Allez, salut à vous, c'est Tige, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui dans un 9 minutes crypto pour faire simplement un point de marché. Crypto en 9 minutes, on passera très rapidement sur du coup le marché traditionnel en début de vidéo, donc avec les États-Unis, l'Europe, la Chine, ainsi que du coup la valeur refuge donc phare, le gold. On verra un peu donc le Bitcoin en hebdomadaire daily H4 comme d'habitude. On fera un point sur la dominance du Bitcoin sur le marché dans son ensemble. On fera un point aussi sur le leader des altcoins en termes de major. On fera un point aussi sur le cheat perp d'abord. Ensuite on verra du coup la différence donc avec les majors. Donc est-ce que c'est plus intéressant de rentrer dans des majors ou plus intéressant, susceptible d'être plus intéressant de rentrer dans des majors plutôt que des shitcoins. On verra ça après et on fera attention aussi sur la DeFi, hein, on fera un petit point là-dessus sur ce secteur. Je pense que je vais rajouter certains secteurs au fur et à mesure. Donc là je suis en train de construire certains secteurs, donc ça viendra. Alors, je vais commencer à les ajouter aux vidéos au fur et à mesure, certains secteurs qui sont intéressants à aller checker. Donc je ferai ça je pense dans la prochaine vidéo. Je rappelle simplement que si vous avez quelques soucis avec les éléments de langage qui vont être utilisés dans cette vidéo, vous pouvez aller consulter du coup le lexique disponible dans la description, ainsi que sur le Discord, et vous pouvez aussi aller checker la stratégie de trading, donc, qui a été fait par nos soins, qui est pareil disponible dans la description, et aussi du coup via le Discord dans le channel documentation. Allez, on commence directement par les États-Unis. Donc, alors globalement par rapport à la semaine dernière, il s'est pas passé grand chose. Enfin, par rapport au point que j'avais fait dimanche, finalement il s'est pas passé grand chose pour l'instant. Ok, on est en train de monter un peu, on va voir si on arrive à recasser les sommets de ce doji, en termes weekly. Voilà, sur résistance pour l'instant. Certes on est sur un ATH, mais en termes d'oblique résistant on en a encore, donc on en a encore deux. Il faudrait maintenant réussir à parvenir à les casser pour accélérer. Voilà, c'est le point simplement, voilà, quand on part d'ici et d'ici, c'est les deux anciens sommets de 2018. Donc voilà, on va voir du coup maintenant si on arrive à s'en extraire. Il faudrait vraiment réussir à s'en extraire pour pouvoir avoir une hausse un peu plus entre guillemets parabolique que ça, et même situation finalement un peu différente quand même, et même situation sur le DAX qui est bon forcément sous perf les États-Unis, mais voilà, ceci dit on est un peu dans le même type de config. Ceci dit là on n'est pas encore sur des ATH, on va y être bientôt. En tout cas il faudrait juste pouvoir break cette bear trend, et normalement en théorie ça devrait bien se passer. On a quand même pas mal de signaux positifs sur les indicateurs qui nous disent ici que on est sur des cross bullish, on cross sur l'indicateur quasiment sur des hauts, donc ça souvent ça peut mener à une accélération plutôt solide. Et en intraday, ici on est repassé dans du contexte au-dessus du contexte Vegas H4, donc toujours prioriser les achats par rapport à ça. Et aussi du coup le Hang Seng, pareil, même structure, on est sorti de la structure, on attend du coup les 28 000. Au niveau du gold, toujours une petite phase de compression ici. Écoutez, on a quand même bien descendu les indicateurs en daily. Pareil ici en weekly, on va bientôt arriver de la zone proche de neutralité. On verra du coup si on arrive à passer ce support. Si on le passe pas, ça risque de rebondir dans la zone, donc on fera attention à ça. Alors le Bitcoin maintenant. Donc Bitcoin en hebdo, on est toujours dans cette zone de PRZ, donc qui amènerait du coup des gens à entre guillemets plutôt les gros portefeuilles à commencer à se couvrir en tout cas dans la zone. Étant donné que ceux qui ont commencé à charger dans la phase d'accumulation ici avec pas mal de sous ici sont vraiment dans une très belle performance. Donc il y a déjà certains hedge funds qui sont en train de se couvrir. J'ai eu quelques infos, donc il faut c'est pas vraiment le moment d'acheter ici, enfin qu'on se mette très clair, qu'on soit très clair ici à acheter là. C'est un peu voilà, c'est comme je disais avant, c'est très chaud parce que du coup où on met le stop, on préfère le mettre sous des creux. L'ancien creux ici c'est 9008, donc ça fait un stop à moins 40%. Donc à part rentrer une position de même pas 10% de tout le capital, et encore ça paraît compliqué ici, avec une risque de perte de 4%, 4 à 5% sur le capital. Voilà, ça paraît quand même risqué. Donc ouais, c'est clairement pas des zones intéressantes à acheter, et pas de setup finalement d'achat à avoir dans cette zone, à part juste de la pure corrélation. Ok, ça monte, donc vu que ça monte, j'achète quoi. Mais voilà, ça commence à être c'est pas encore peut-être mature pour baisser, mais en tout cas on est vraiment dans cette zone, on travaille cette zone. Je pense qu'on va travailler cette zone en tout cas, jusqu'à 17 500 voire 17 700 qui est la target
de la structure hein, ici, en triangle ascendant qu'on avait juste avant. On va voir juste après. Donc là en daily, pareil. Donc là on est sur un léger affaiblissement du momentum. C'est un affaiblissement pour l'instant, ça décroche pas. Donc écoutez, la structure est pas folle hein, en termes de divergence parce que on est vraiment sur une structure qui monte. On fait que de la compression à la hausse. C'est vraiment les pires structures. Ça, c'est vraiment des structures souvent qui amènent à des paraboles. Hein, ce type de structure. Donc très très compliqué ici hein, d'anticiper quoi que ce soit. Certes, on est quand même dans le nuage dans le nuage Cuban, mais ouais, c'est franchement pas clair. C'est franchement pas clair du tout. Sur le H4, un point intéressant du coup à noter, c'est que j'étais plutôt en faveur de la baisse hein, ici, étant donné qu'on n'avait pas de donc c'était dimanche, étant donné qu'on n'avait pas de divergence cachée, et ici effectivement depuis du coup hier, d'accord, je l'ai dit directement au matin, dès que je suis arrivé dans le vocal à 9h, j'en ai parlé directement. Ici on avait tout de suite un cross bullish sur une divergence cachée à un bullish, donc clairement ici ça a mené la hausse hein. Enfin ça a mené à monter, c'était du coup assez obvious. Hier par contre ça l'était pas encore dimanche, donc j'étais pas encore sur un fil de continuation dimanche. Voilà, par contre ici effectivement là je le suis très largement. Après on va voir du coup si on recrosse, on pourrait encore du coup ici créer une divergence baissière qui nous ferait encore continuer ce truc. On aurait peut-être à faire un rising wedge, on va voir ce que ça donne. Premier contact, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voilà, du coup si on arrive à le péter à la baisse, si c'est le cas, on peut peut-être aller projeter une vague de Wolf qui nous permettrait du coup d'aller chercher un point de target pour ce niveau. 1, 2, 3, 4, 5, on prend le point 1 et le 4, on trace du coup l'oblique hein, sur une vague de Wolf entre les deux, et on vient du coup chercher, l'objectif hein, de la structure qui va se situer ici, simplement sur le niveau entre le 1 et le 4 hein. Voilà, c'est juste pour votre culture. Et un Naked Poke Daily qui s'est imprimé à 16 240 qui pourrait être retesté très simplement, mais voilà, pour l'instant on reste encore, voilà, il n'y a pas encore de grosse bearish hein, sur le H4, donc j'ai pas encore de signaux pour pouvoir anticiper quelconque divergence, et on est voilà au-dessus de tous les contextes pour pouvoir acheter, donc pour l'instant c'est encore très largement orienté acheteur. Au niveau de la BTC dominance, on est toujours sur le point pivot annuel, toujours sur résistance. Maintenant on commence à imprimer un TD9 daily, weekly pardon. Je pense que ça commence à être mature hein, je pense que ça commence à être mature. On a un vrai gros ralentissement depuis 3 semaines, plus le TD9 sur la tête dans une zone qui va être très très bien, plus le pullback hein, sur les 50 au niveau du truc. Donc là clairement je pense que on va être plutôt mature pour pouvoir commencer à baisser sur ce truc, ce qui serait pas pour nous déplaire, j'avoue, en tout cas tous ceux qui ont des alts hein. Alors Ethereum, toujours dans la zone très intéressante pour pouvoir commencer à passer ces achats. On a vu qu'ici on a quand même une structure en momentum qui est vraiment intéressante, parce que là sur le dip, pour l'instant on avait une divergence donc bullish, hein, cachée, pas cachée, classique pardon. Et ensuite derrière là, ce qu'on est en train de faire actuellement, alors là c'était pas le cas, vous voyez, hein, sur l'indicateur on était bien au-dessus hein, de ce niveau-là. Par contre là du coup avec le deuxième cross qu'on vient de faire ici, là effectivement par contre on a affaire à une divergence cachée, hein, cachée bullish. Donc là on est en train d'enchaîner une structure typique de retournement momentum qui du coup ici nous permet du coup d'avoir une divergence cachée ici. Donc c'est ultra intéressant ici en tout cas de commencer à passer à l'achat. En H4 je pense passer à l'achat avec un stop simplement sous les plus bas. En théorie on ne devrait pas repasser en dessous si la divergence cachée se valide, sinon c'est qu'il n'y avait pas de divergence cachée. Au niveau du cheat perp, j'ai simplement fait une comparaison avec Ethereum pour voir du coup les cheat-coins contre les majors finalement, hein, parce que même ETH étant la grosse major, là on voit effectivement que on avait double divergence haussière dessus, et là on est en train peut-être d'imprimer un double bottom qui nous mènerait du coup sur une target qui serait à vue de nez sur les 2,6. Donc plutôt en faveur des shitcoins par rapport aux majors en l'état. Et au niveau de la DeFi sur résistance, hein, sur tout ce niveau de cluster résistant ici, plus les bandes de Bollinger qui arriveraient ici. Peut-être qu'on aurait, si on voulait se projeter un tout petit peu plus loin, on pourrait avoir à faire une structure en double épaule, tête épaule. On verra du coup si on arrive à range entre ce Vegas H4
et cette résistance qu'on est en train de travailler. Si on fait ça, effectivement, on peut avoir une structure de retournement plutôt intéressante sur le de long terme, hein, sur la DeFi. Allez, je vous laisse passer une excellente journée. On se retrouve demain avec Matt. À plus.